Béni soit le nom de Jésus. Et nous aimons le nom de Jésus. C'est le nom qui me sauve, c'est le nom qui a transformé ma vie. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous rendre mon témoignage. Est-ce que vous voulez entendre un témoignage? Le vôtre ou le mien? Hein? Il est vrai que je suis né de nouveau, mais je vais aborder cela d'une autre manière. Nous sommes, et je suis le fruit de la prière persévérante. En 1930, j'ai un membre de ma famille qui était chrétien et qui a prié pendant 30 ans. Ils ont prié de 1930 à 1960 pour que notre famille se convertisse. Donc ils ont prié pendant 30 ans. Et en 1960, l'évangile a retenti dans la famille. Plusieurs se sont convertis. Moi-même, à cette époque-là, j'avais 12 ans. Donc j'ai commencé à venir aux réunions et vers l'âge de 15 ans, je me suis engagé dans les eaux du baptême. J'ai donné ma vie à Jésus. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu a bouleversé ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et ne limitons pas le Seigneur, mais faisons-lui entièrement confiance. Mais je veux rappeler que pendant 30 ans, une famille a prié pour nous régulièrement pour que nous nous convertissions. Et le Seigneur a exaucé leur prière. Comme je le dis, je suis le fruit de la prière. Et ces personnes habitaient le Havre. Ils ont connu le réveil du Havre en 1930. Ils ont suivi les réunions et nous nous sommes convertis. Et il est vrai qu'avec maman, nous avons pris le baptême. Moi, j'avais 15 ans et maman était plus âgée que moi, bien entendu. Et nous avons pris le baptême ensemble. Que Dieu soit béni. Enfin, je résume mon témoignage. Alors, on va ouvrir ensemble l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Nous avons trouvé « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Nous continuons. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 10 maintenant. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, si vous le voulez bien. On va aller jusqu'au verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite
ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Nous continuons. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. J'ai donné un titre à la méditation de cet après-midi. Je l'ai intitulé « Les 5 secrets de la vie chrétienne ». Je répète, les 5 secrets de la vie chrétienne. Être chrétien, c'est formidable. La volonté de Dieu, c'est que nous devenions tous enfants de Dieu, disciples de Jésus. C'est vrai, c'est là le désir du Seigneur. Alors, quels sont les secrets de la vie chrétienne? Eh bien, quand je lis ce passage de Philippiens, c'est clair et net. C'est écrit. Et quand c'est écrit, je le crois. La parole de Dieu, elle est vivante et elle nous fait du bien. Alors, mon frère ou mes frères et sœurs, quel est le premier de ces secrets de la vie chrétienne? Nous l'avons lu ensemble, je n'invente rien, c'est écrit. Le premier secret que je rencontre, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que vous aimez des chrétiens tristes ou des chrétiens joyeux? Enfin, moi, si je rencontre un chrétien triste, je veux lui dire que la joie, ça existe. Non? Vous êtes d'accord avec moi? La joie de Dieu. Si je vais dans le livre de Néhémie, il nous est dit, la joie de Dieu sera votre force. La joie de Dieu est notre force. Mais si je vais dans l'évangile de Luc, la Bible nous dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous vous rendez compte? Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce nom a été inscrit par le sang précieux de Jésus. Parce que nous savons que le sang de Jésus, eh bien, nous purifie de tout péché. Et sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Jean-Baptiste avait raison de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La joie de Dieu sera votre force. Peut-être que quelqu'un me dira, cet après-midi, la joie, j'aimerais bien l'avoir. Alors, je voudrais vous donner un exemple, mes frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez Acte 3? Le passage qu'il y a dans Acte 3. Je vais le mettre dans votre mémoire cet après-midi. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et là, Pierre va apercevoir un homme qui était boiteux de naissance. Et Pierre va lui demander de le regarder. Regarde-nous. Et il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. C'est la Bible qui nous le dit. Et voici que Pierre va lui dire, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. La Bible nous dit que ses chevilles devinrent fermes et il se mit à marcher. Puis, la Bible nous dit, il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. La joie était là. Béni soit le nom de Jésus. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Merci au Seigneur. Et vous connaissez, mes frères et sœurs, le psaume 100. Poussez
pousser vers l'Éternel des cris de joie. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Il m'a sauvé, il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Je suis passé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, j'étais loin de lui, égaré, mais maintenant j'ai rencontré le bon berger. Voilà l'un des secrets de la vie chrétienne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie de Dieu, c'est une joie profonde. Ce n'est pas une joie éphémère. C'est une joie qu'on ne peut nous ôter. C'est une joie éternelle parce que un jour nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors à lui soit toute la gloire. Béni soit le nom de Jésus. Le deuxième secret de la vie chrétienne. Je sais que cet après-midi je m'adresse aux chrétiens. Il nous est dit: ne vous inquiétez de rien. Oh là là, ça c'est dur, hein? Ne pas m'inquiéter, c'est très très dur. Et pourtant, la parole de Dieu est là qui nous le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par toutes sortes de prières et de supplications, et il nous faut veiller en cela dans une entière persévérance. Béni soit le nom de Jésus. C'est vrai, souvent on s'inquiète du lendemain. Dites-moi, mes frères et sœurs, parfois quand on va passer une radio ou un scanner, on dit bien, vous aurez le résultat dans quelques jours. Alors parfois on s'inquiète et on s'inquiète. Et pourtant le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Combien vous valez plus que les oiseaux du ciel. Vous valez plus que les oiseaux du ciel. Et pourtant, Dieu est là qui prend soin d'eux. Alors, mon frère, ma sœur, réjouis-toi devant le Seigneur. Chante la gloire de Dieu. Et puis, ne t'inquiète de rien. Nous connaissons tous le psaume 23. Est-ce que vous connaissez le psaume 23? Oui. Comment il débute? L'Éternel est mon berger, je manquerai de tout. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. Elle n'est pas bonne celle-là. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même si je vais jusqu'à la fin de ce psaume, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Avoir la grâce de Dieu dans sa vie, c'est quelque chose de bien. Un jour, Jésus va venir vers les apôtres et il va leur dire, mais avez-vous manqué de quelque chose? Et les apôtres vont dire non, nous n'avons manqué de rien. Béni soit le Seigneur. Vous vous souvenez, lorsque Jésus va faire la multiplication des pains, ces personnes, pendant 3 jours, vont être avec lui. 3 jours avec Jésus. Et les apôtres vont lui dire, mais renvoie-les, Seigneur. Et Jésus ne va pas les renvoyer. Au contraire, il va dire, donnez-leur vous-même à manger. Et là, Jésus va multiplier le pain et les poissons pour la gloire de son nom. Alors, mon frère, ma sœur, au fond de ton cœur, retentit cette joie profonde qui vient du ciel et ne t'inquiète de rien, mais au contraire, fais confiance au Seigneur. Alléluia! Que le nom de Jésus soit béni. Maintenant, j'aimerais aborder le 3e secret de la vie chrétienne. Nous l'avons lu ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Vous savez, on rencontre beaucoup de mécontents. Est-ce que vous en avez rencontré parfois des mécontents? Des gens qui murmurent? On en rencontre. Et peut-être que moi aussi je murmure. Peut-être que moi aussi je suis mécontent. Et pourtant,
le Seigneur est toujours là. Il a bien dit, je serai avec vous tous les jours. Alors, je peux faire confiance au Seigneur. Je peux vraiment m'appuyer sur lui. J'ai appris. Donc c'est une école. Dieu s'adresse particulièrement aux chrétiens. Nous apprenons, nous sommes à l'école de Dieu. Ah, comme il est bon d'être à l'école du Seigneur. Chaque jour nous apprenons, le Seigneur a quelque chose à nous dire, le Seigneur a quelque chose à nous montrer chaque jour. Et il veut vraiment que nous allions de l'avant, que nous nous reposions sur lui. Quand la Bible nous dit, Matthieu 11, 28 par exemple, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous apprenons de la part du Seigneur et il donne abondamment. La Bible nous le dit, il y a d'abondantes joies devant l'Éternel. C'est pas des petites joies. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, je veux t'encourager, mon frère et ma sœur. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il sera toujours là. Il sera toujours au rendez-vous. Béni soit le Seigneur. Ne murmurons pas, mais faisons-lui entièrement confiance. Maintenant, je voudrais m'attarder plus longuement sur les deux autres secrets de la vie chrétienne. Alors, nous abordons le quatrième. Alors, vous voulez bien que je vous rappelle les trois premiers ? Voilà, le premier, c'est la joie. Le second, c'est ne vous inquiétez de rien. Le troisième, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, puisque le Seigneur, il est là, c'est mon maître, il me conduit, je lui fais confiance, je m'appuie sur lui. Le quatrième secret de la vie chrétienne, je puis tout par celui qui me fortifie. Souvent, nous limitons le Seigneur. Parfois, il y a ce manque de foi en nous. Parfois, il y a cette incrédulité en nous. Il y a cette crainte en nous. Et pourtant retentit la voix du Seigneur, ne crains pas, ne crains point, je suis là, je suis à tes côtés, je ne t'abandonnerai jamais. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous nous rappelons, mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre. Jésus est là. Il a emprunté la barque de Pierre. Et voici que Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. Mais avant, Pierre lui avait dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Puis il avança en pleine eau et il jeta le filet. Et la Bible nous dit que le filet était plein. Alors, je veux dire par là, mon frère et ma sœur, même si je connais l'échec, si maintenant Jésus me demande de jeter le filet, et bien sûr sa parole, je crois la parole de Jésus. Je crois que la parole de Jésus, elle est puissante, elle est même créatrice, elle fait du bien cette parole. Comme je l'ai dit souvent et je le répète, cette parole, elle est vraiment efficace. Alors, gardons dans nos cœurs, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons l'exemple de Gédéon. Gédéon disait, ma famille, c'est la plus petite. C'est la plus petite, Seigneur, que veux-tu faire avec moi? Mais Dieu va lui dire, je serai avec toi. Je serai à tes côtés. Nous dépendons du Seigneur. Je dépends du Seigneur. Je marche avec Jésus. Et il est toujours à mes côtés. Je puis tout
par celui qui me fortifie. Alors ne disons pas, je n'y arriverai pas, je vais connaître l'échec. Non, avec le Seigneur, il me donne la victoire parce qu'il a payé le prix sur le bois de la croix. Il a tout accompli, Jésus, à la croix de Golgotha, et il fait de moi un vainqueur. Alors, crois-le, mon frère, ma sœur, je puis tout par celui qui me fortifie. Il te donnera les forces nécessaires pour que tu ailles jusqu'au bout. Vous vous souvenez d'Élie? Après son découragement, un ange va le fortifier, il va lui donner à manger, et la Bible nous dit qu'il va marcher 40 jours et 40 nuits, ce qui est impossible. Mais rien n'est impossible au Seigneur. Et tout est possible à Dieu. Et celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. J'aimerais aborder maintenant le 5e secret de la vie chrétienne. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quel est votre besoin? Quel est ton besoin cet après-midi? Bien sûr, le premier besoin, c'est de rencontrer le Christ. C'est de venir à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, je ne puis rien faire. Je peux construire, je peux échafauder certaines choses, faire des plans, mais si Jésus n'est pas présent, si Jésus est absent, cela va tomber. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin d'une rencontre personnelle avec le Christ. Oui, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quels sont vos besoins? Physiques, spirituels? Dieu pourvoira d'une façon extraordinaire. Je le crois. Je ne sais pas si vous le croyez, mes frères et sœurs, mais quand on lit la Bible, même l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Dieu est intervenu dans bien des domaines. Regardons, le peuple a été nourri pendant 40 ans dans le désert avec la manne qui tombait du ciel. Le peuple était nourri. Aujourd'hui, Dieu est capable d'intervenir même dans tous les détails de notre vie. Et si nous lui faisons entièrement confiance, oui, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Dieu l'a fait. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Dieu l'a fait. Et combien plus forte raison s'il prend soin des petits oiseaux. Combien plus forte raison il prend soin de sa créature. C'est l'engagement de Dieu. Alors voyez-vous, au travers de ces 5 secrets de la vie chrétienne, je voudrais vous encourager et dire que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous appartenons au Seigneur. Nous dépendons de lui. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Alors il nous conduit et il prend soin de nous. Comme il est bon de regarder à celui qui a triomphé à la croix. Alors je termine maintenant. Est-ce que tu connais ces 5 secrets de la vie chrétienne? Quand je dis secrets, ils nous sont révélés ici. Alors, réjouis-toi. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, puisque tu es né d'en haut et que le sang de Jésus est passé sur ta vie. Béni soit le Seigneur. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Dieu est celui qui est là, il est présent. Oui, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je fais confiance au berger. Nous sommes la brebis. Nous faisons confiance au berger. Le berger ne conduit pas ses brebis dans un lieu désert. Non, il conduit ses brebis dans un lieu où ils pourront manger, être rassasiés. Oui, le Seigneur, je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur veut te fortifier. Il veut te rendre plus fort, jour après jour. Il veut te voir grandir dans ses voies. Et puis, nous avons vu ensemble
mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Parfois, nos besoins, ils sont grands, parfois ils sont petits, mais Dieu prend soin des petits oiseaux, comme il prend soin de tout le monde. Il pourvoit. Alors, mon frère, ma sœur, faisons confiance au Seigneur. Vous allez vous souvenir, j'ai intitulé cela « Les 5 secrets de la vie chrétienne ». Nous sommes devenus disciples par la grâce de Dieu. Alors nous voulons prier maintenant. Nous voulons demander au Seigneur qu'il vous bénisse et il va le faire dans sa grâce. Il l'a déjà fait et il va continuer à le faire. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. Tu nous rappelles, Seigneur, au travers de ta parole, que ta fidélité est grande. Tu es le Dieu fidèle. Tu ne manqueras jamais un rendez-vous. Tu seras toujours au rendez-vous. Seigneur, au rendez-vous du salut. Oui, tu es là parce que tu veux sauver. Seigneur, nous voulons également être au rendez-vous de la reconnaissance. Et mon âme est reconnaissante parce que tu as toujours pourvu à mes besoins. Quels sont mes besoins cet après-midi? De recevoir le pardon de mes péchés. Seigneur, de venir à la croix. Et je suis venu à la croix et tu as transformé ma vie. Alors Seigneur, continue ton œuvre maintenant. Seigneur, si quelqu'un a besoin de ton intervention dans son corps, dans son âme, eh bien tu le fais maintenant. Je compte sur toi, Seigneur. Je sais que tu es avec nous tous les jours. Tu nous l'as promis et tu l'es, Seigneur. Alors je te dis merci encore. Bénis chacune de nos vies cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen.